Père éternel, nous te rendons grâce et nous te disons merci pour cette journée que tu as faite. Nous te rendons grâce pour ce réveil matinal, Papa. Merci pour la protection tout au long de cette nuit. Merci, Père éternel, pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir dans nos vies, Père. Gloire et honneur te soient rendus pour toute ta fidélité infaillible et l'amour inconditionnel que tu nous portes à chaque instant. Être debout ce matin est une grâce qui nous vient de toi. Te chercher, te trouver, un privilège que nous refusons de prendre pour acquis. Père, cette journée est la tienne car tu la connais mieux que nous. Tu connais la fin d'une chose avant son commencement. Amène-nous à lâcher prise, à nous confier totalement à toi, à déposer toute situation à tes pieds et à laisser ta paix nous envelopper. Nous désirons, Père, quitter la position de l'inquiétude pour embrasser ton assurance et vivre chaque promesse pour nos vies. Père, ce matin, nous venons devant ton trône de gloire avec des actions de grâce, avec des cris de joie, avec assurance, car nous savons que tu prends soin de nous. Dans le nom de Jésus. Prends, s'il te plaît, le contrôle de ce moment, glorieux Saint-Esprit. Conduis-nous à totalement nous abandonner à toi, à nous laisser conduire par toi, à nous laisser environner par ta présence. Remplis-nous de tes capacités aujourd'hui, Esprit de Dieu. Remplis-nous de ta force aujourd'hui, de ton intelligence, de ton discernement, afin d'accomplir bien au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié et nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen. Bonjour à toi qui m'écoutes ce matin, je te souhaite un bon réveil et je rends grâce à Dieu qui t'a réveillé ce matin. Si le Seigneur t'a permis d'être debout ce matin, c'est parce que assurément il a encore beaucoup de choses à accomplir avec toi. Alors lève-toi avec action de grâce, avec reconnaissance et dis-toi que cette journée est une journée de grâce, une journée de paix, une journée de joie. Quel que soit comment tu t'es réveillé, quel que soit comment tu te sens ce matin, prends un instant, viens dans la présence de Dieu et adore-le, loue-le. Viens chercher les instructions, viens chercher cette restauration dans la présence de Dieu. Parce que c'est dans sa présence que nous sommes remplis, c'est dans sa présence que nous sommes renouvelés, c'est dans sa présence que nous recevons des instructions chaque jour. Amen. Alors, ce matin encore, nous venons dans la présence de Dieu comme tous les matins depuis un moment et nous sommes vraiment reconnaissantes pour ça parce que en réalité, ce n'est pas par notre force ni par notre puissance, mais c'est par son esprit. Amen. Alors, bien-aimé, peut-être parfois tu ressens le poids des inquiétudes, des décisions difficiles et des choses que tu aimerais contrôler, mais qui t'échappent. Le lâcher-prise est l'un des plus grands défis de notre foi. Nous voulons souvent tout comprendre, tout gérer, et nous avons du mal à abandonner nos fardeaux. Pourtant, c'est dans cet abandon que nous retrouvons la véritable paix, cette paix que Dieu nous promet. Aujourd'hui, nous allons méditer sur un verset qui est tiré du chapitre 55 du Psaume. Il s'agit du verset 23. La parole de Dieu nous dit « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra, il ne laissera jamais chanceler le juste. » Si tu te sens accablé, fatigué de porter seul tes préoccupations, cette prière est pour toi. Ensemble, nous allons remettre nos fardeaux à Dieu et nous allons choisir de faire confiance à celui qui tient toutes choses entre ses mains. Le lâcher-prise, c'est une attitude de confiance envers Dieu. C'est une attitude où nous acceptons que nous n'avons pas les capacités de faire quelque chose, les capacités de tout contrôler, et nous prenons la décision personnelle de laisser Dieu être Dieu.
Aujourd'hui et tout au long de cette semaine, j'aimerais vraiment m'étendre sur le sujet du lâcher-prise parce que pour moi, ça a été un véritable défi. Et je ne vais pas dire que c'est totalement euh, fait, mais j'ai véritablement évolué dans le lâcher-prise. Parce que de par la manière que j'ai toujours vécu, où j'ai eu à faire des choses, j'ai appris à faire les choses par moi-même. Et donc, du coup, vis-à-vis des personnes autour de moi, j'ai beaucoup appris à faire des choses par moi-même. Et j'avais beaucoup du mal aussi à laisser Dieu faire des choses. C'est-à-dire, déjà en tant que maman, quand tu t'occupes de tes enfants, en tant que maman célibataire, par exemple, lorsque tu t'occupes de tes enfants, tu te dis, tu dois tout faire, tu dois tout gérer par toi-même. Et beaucoup de situations dans lesquelles on peut se retrouver, les angoisses, l'anxiété, la peur, les inquiétudes, viennent du fait qu'on a du mal à lâcher prise, on a du mal à laisser Dieu faire les choses. C'est aussi un manque de foi, je vais dire, parce que euh, la foi vient de ce que tu as confiance en Dieu, de ce que tu te dis que Dieu est capable de faire les choses que toi, tu n'es pas capable de faire. Donc, du coup, euh, tu te retrouves dans cette situation où tu t'étires. Tu étires tes pensées, tu t'étires physiquement, tu te tires émotionnellement, tu t'étires psychologiquement. Donc, vraiment, à tous les niveaux, tu es étiré. Et au fur et à mesure que tu t'étires, tu peux lâcher. Et c'est aussi source de beaucoup de maladies parce que tu n'arrives pas à lâcher prise. Tu as des insomnies, tu as du mal à dormir, tu as du mal à être concentré même dans ton travail au quotidien parce que dans tes pensées sont tellement bousculées que tu n'arrives pas à être concentré. Ok? Donc moi, en réalité, aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour là où il m'amène et je peux t'assurer, toi qui m'écoutes, que Dieu est capable de t'amener à lâcher prise si tu décides de lui faire confiance. Alors, je vais te partager quelques clés pour que tu puisses apprendre à lâcher prise. Amen. La première clé, c'est que tu dois reconnaître que tu ne contrôles pas tout. Parce que nous avons tendance en réalité à vouloir tout maîtriser, mais Dieu seul connaît l'avenir. Donc lâcher prise, c'est reconnaître que Dieu est souverain. Dans Proverbe chapitre 3 du verset 5 à 6, Dieu nous dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Amen. La deuxième clé, c'est que tu dois faire confiance à Dieu dans l'incertitude. Quand tu regardes devant toi, tu ne sais pas ce qui va arriver, mais il faut que tu fasses confiance en Dieu. Parce que l'inquiétude vient de la peur de l'inconnu. Amen. Mais Dieu nous assure qu'il prendra soin de nous. Dans Matthieu chapitre 6, dans son verset 34, Dieu nous dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Le lendemain va prendre soin de lui-même. Tu dois prier et lâcher prise, relâcher tes préoccupations. Tout ce qui te préoccupe, tu dois prier pour ça et laisser Dieu faire. Faire confiance à Dieu, te dire que Dieu entend les prières que tu as élevées et qu'il prend soin de toi. Donc plutôt que de porter seul ces fardeaux, Dieu t'invite à venir déposer ces fardeaux à ses pieds. Dieu sait, j'aime souvent dire qu'il n'y a rien que notre Père ne sache pas. Il sait toutes choses. Il sait que tu vas t'inquiéter. Il sait que tu vas vouloir tout porter sur toi. Et parce qu'il sait que tu vas le faire, il te dit quoi? Il te le dit dans Philippiens 4 du verset 6 au verset 7. Il te dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. La quatrième clé, tu dois t'attendre à Dieu avec foi. Amen. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner. Lâcher prise, j'aimerais reprendre ça parce que on pense souvent que si j'arrête, c'est que j'ai jeté l'éponge. Non. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner, c'est choisir de faire confiance à Dieu. C'est choisir de s'attendre à Dieu. C'est choisir de laisser Dieu être Dieu.
La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 41 au verset 10, « Ne crains rien car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. » La cinquième clé, c'est que tu dois te rappeler des témoignages passés. Tu dois te souvenir de ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Tu peux lâcher prise en te souvenant de tout ce que Dieu a déjà fait. Depuis que tu t'es rendu compte que Dieu fait ce qu'il fait, à ce jour, il y a assurément des raisons pour lesquelles tu veux rendre grâce à Dieu. Rappelle-toi de ces témoignages. Dans le Psaume chapitre 77, dans son verset 12, la Bible nous dit « Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. » Souviens-toi de ce que Dieu a fait bien auparavant. Souviens-toi de cela et dis-toi que ce que Dieu dit, il le fait, il l'accomplit. Il ne t'a pas laissé hier, il ne te laissera pas aujourd'hui. Alors prends la décision ce matin de lâcher totalement prise, de laisser Dieu être Dieu. Je sais que ce n'est pas facile, je sais que ce n'est pas facile parce que je suis passée par là. Chaque fois, tu te dis, aujourd'hui, je lâche prise, mais l'instant d'après, tu ne le fais pas. Mais fais confiance à Dieu. Dis-toi que c'est un processus, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais aie confiance en Dieu. Laisse la foi de Dieu remplir ta vie. Laisse-toi être conduit par Dieu dans ce processus du lâcher-prise. C'est important de lâcher prise, ma sœur. C'est important de lâcher prise, mon frère. C'est important de lâcher prise, bien-aimé. Surtout, j'aimerais tellement t'encourager parce que pour moi, c'est un témoignage. À force de vouloir tout porter sur moi, à force de vouloir tout gérer, je suis passée par des crises d'angoisse, par des crises d'anxiété. Je suis passée par la dépression parce que je voulais tout gérer, parce que je voulais tout porter. Le lâcher-prise aussi vient du fait qu'on refuse de pardonner, on refuse de laisser aller les choses passer, on continue à ressasser. On refuse de lâcher prise. Et lorsqu'on ne lâche pas prise, il y a des maladies qui viennent avec. Moi, je me suis retrouvée à un moment avec l'hypertension artérielle. Mais je rends grâce à Dieu qui est en train de me restaurer ma santé. Ma sœur, s'il te plaît, ce matin, je t'invite à lâcher prise totalement sur tout ce que tu gardes dans ton cœur. Libère ton cœur de toutes ces offenses. Libère ton cœur. Laisse Dieu prendre soin de toi. Laisse Dieu être au contrôle de tout ce que tu peux traverser. Ce matin, viens déposer à ses pieds tout ce qui te pèse, tous tes fardeaux, et laisse-le te guérir. Laisse-le te relever. Laisse-le te fortifier. Laisse ton Père être ton Père. C'est ce que Dieu veut que tu vives. Dieu veut que tu vives la paix. Dieu veut que tu lui fasses confiance. Dieu veut que tu te laisses conduire par lui. Aujourd'hui, prends la décision de te laisser conduire par lui. Je t'encourage à faire ce pas ce matin. Amen. Alors nous allons prier pour le lâcher-prise. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons vers toi ce matin avec tout ce qui nous pèse dans le cœur. Nous reconnaissons que nous ne pouvons pas tout contrôler. Mais toi, tu es le maître de toutes choses. Aujourd'hui, nous choisissons de déposer à tes pieds nos craintes, nos préoccupations, nos décisions incertaines et nos fardeaux. Ta parole dit de ne pas nous inquiéter, mais de te faire confiance. Alors nous remettons entre nos mains nos projets et notre avenir, notre famille et nos proches, nos finances et notre travail, nos peurs et nos doutes. Nous remettons nos inquiétudes entre tes mains. Nous déposons ce matin nos fardeaux à tes pieds, Père. Nous savons que tu es capable de prendre soin de nous. Seigneur, nous croyons que tu es fidèle. Tu as déjà ouvert des portes pour nous et tu le feras encore. Nous proclamons que nos vies sont entre tes mains et que rien ne peut nous séparer de ton amour. Nous recevons aujourd'hui ta paix, ta force et ta sagesse. Nous marchons dans la confiance et la liberté, dans le nom puissant de Jésus. Amen.
Je t'invite à faire ces quelques déclarations de foi pour la semaine. Donc tu vas répéter ces déclarations avec foi. Je choisis de lâcher prise et de faire confiance à Dieu. Mon cœur est en paix car Dieu tient mon avenir. Je ne laisse plus l'inquiétude dominer ma vie. Je crois que Dieu a un plan parfait pour moi. Cette semaine, je marche dans la sérénité et la foi, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne t'abandonne pas. Il ne t'abandonnera pas. Peu importe ce que tu traverses, il est avec toi et il s'occupe de chaque détail de ta vie. Ne garde pas ce message pour toi. Partage cette prière avec quelqu'un qui en a besoin et laisse le Seigneur agir dans ta vie. Abonne-toi pour plus de moments de prière et d'encouragement. N'oublie pas de liker cette vidéo. Que la paix du Seigneur remplisse ton cœur et que cette semaine soit une semaine de victoire et de liberté en Jésus-Christ. Je te souhaite une excellente journée. Que Dieu te bénisse abondamment. À ce soir par la grâce de Dieu.